La deuxième lettre aux Thessaloniciens reprend une question abordée dans la première lettre, la venue glorieuse du Seigneur. D'autant que certains prétendent qu'elle a déjà eu lieu. La lettre vise donc à dissiper les malentendus et les idées fausses. Comme dans la lettre précédente, Paul, Sylvain et Timothée saluent leur interlocuteur. La première partie de la lettre aux Thessaloniciens est constituée de deux sections marquées par la reconnaissance 1.3, 2.15. Celle du début 1.3.12 décrit une communauté solide malgré les persécutions. Elle enchaîne avec un enseignement sur le jugement de Dieu lorsque paraîtra le Seigneur Jésus. La seconde de 1.12 se félicite de la foi des croyants. Au préalable, des précisions importantes sont données pour reconnaître le jour du Seigneur et s'y préparer. La deuxième partie est une parole d'encouragement, 3.1.15. Une demande de prière enchaîne avec un enseignement sur la nécessité de bien faire son travail dans le temps présent. La dernière salutation est suivie de la signature de Paul, 3.16.18. La deuxième lettre aux Thessaloniciens suit un cheminement assez semblable à la première lettre. Elle en reprend et modifie les formulations. Paul a pu l'écrire vers 51-52 de notre ère. Cependant, le style, le contexte des persécutions, la réflexion sur les forces du mal suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un disciple à la fin du 1er siècle, soucieux d'actualiser la pensée de Paul. La deuxième lettre de Pierre n'est adressée ni à une église locale, ni à un responsable, ni à des chrétiens dispersés. Elle est très générale et ressemble à un testament spirituel. Sa préoccupation principale est de combattre ceux qui diffusent des enseignements contraires à l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Après la salutation du début, 1.1.2, 3 points s'enchaînent. Le premier, 1.3.21, insiste sur la fidélité à l'appel reçu de Dieu et sur le témoignage de ceux qui ont vu le Seigneur. Le deuxième, 2.1.22, dénonce avec énergie l'activité des faux enseignants qui détournent du chemin de la vérité et de la justice. Le troisième, 3.1.16, reprend un de leurs propos. La venue du Christ n'aura pas lieu, disent-ils. Si elle tarde, répond Pierre, c'est en raison de la patience de Dieu. La salutation finale encourage et réconforte les destinataires et tout lecteur de cette lettre, 3, 17, 18. Le monde n'a jamais manqué de gens qui déforment l'évangile. La deuxième lettre de Pierre reste donc d'actualité. Elle encourage les croyants à progresser dans la connaissance du Seigneur afin de ne pas se laisser égarer par des discours confus ou dangereux. Venez derrière moi, Marc 1, 14, 20. Voyant Pierre et André, Jésus leur dit, venez derrière moi, et ils le suivent. Nos apôtres ne savent encore rien de Jésus et lui obéissent pourtant, en se mettant à sa suite. Au premier appel, Pierre et André laissèrent leur filet et suivirent le Rédempteur. Or, ils ne lui avaient encore vu faire aucun miracle. Il ne leur avait encore rien dit de la vie éternelle. Et cependant, par un seul ordre du Seigneur, ils oublièrent tout ce qu'ils paraissaient posséder. Ces apôtres ont vu Jésus, c'est vrai. Ils ont cet avantage par rapport à nous. Mais n'oublions pas qu'ils n'ont pas exigé de miracle avant de le suivre. Ils ont obéi sans demander d'explication, en acceptant de ne pas tout comprendre. Et nous, qui avons l'Évangile, nous nous plaindrions de ne pas assez bien connaître le Christ pour vraiment le suivre. Les obstacles ne sont pas des refus, mais des indications. Plus l'obstacle est important, plus il indique un grand profit. Si l'on sait développer sa volonté, continuer à vouloir jusqu'à surmonter l'obstacle.